家好，我是苏美达打天下此次活动的特别主持人王鑫。我们今天邀请到了摩洛哥的投资和出口发展局投资出口总监 Yusuf 先生，欢迎您。请您跟我们打天下的观众朋友们打个招呼吧。Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je suis Youssef Tibel, je suis donc directeur de l'investissement et des exportations à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Ravi d'être parmi vous. 摩洛哥现在是全球非常热门的投资目的地之一，也因为其的开放性、文化多样性，深受各位投资者的青睐。能不能跟我们分享一下，为什么现在有这么多的投资者都希望到摩洛哥来投资？摩洛哥有没有一些相应的特别好的一些优势，可以吸引到各位投资者？Vous avez parfaitement raison, le Maroc est un pays ouvert qui accueille depuis longtemps déjà des investisseurs étrangers. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le Maroc il bénéficie d'une certaine stabilité, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Comme vous le savez peut-être, le Maroc est un pays qui a une grande histoire, une longue histoire. C'est une monarchie séculaire de plus de 14 siècles d'existence, ce qui lui confère une certaine euh, euh, profondeur culturelle et historique, et puis lui a permis de construire au fur et à mesure des institutions fortes et indépendantes qui permettent de donner de la visibilité et de l'assurance sur la stabilité du pays. Sur le plan économique, le Maroc se distingue par une politique rigoureuse de la gestion de ses fondamentaux macroéconomiques, la maîtrise de l'inflation, la politique monétaire, les accords de partenariat que le Maroc signe avec ces pays partenaires. Euh, donc il y a d'abord un environnement propice qui permet aux investisseurs d'investir au Maroc en toute sécurité. Euh, sur sur un deuxième plan, le Maroc a toujours été ou a toujours opté pour l'ouverture sur le monde. Donc le Maroc est un pays libéral, euh, tourné vers l'export et vers l'échange international. Et à travers ça, le Maroc a signé de nombreux accords de libre-échange avec les principaux marchés de consommation internationaux. Le Maroc a un accord de libre-échange et un statut avancé avec l'Union européenne. Le Maroc a également un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, mais également avec d'autres ensembles comme le continent africain dans le cadre de la SLECAF, avec la Turquie notamment, ou encore avec un certain nombre de pays arabes. Donc, à travers le Maroc, les investisseurs internationaux peuvent installer leurs unités de production sur le territoire du royaume et exporter vers le monde entier sans droit de douane. Euh, le troisième aspect qu'il faut souligner, c'est la richesse du Maroc en termes de capital humain. Le Maroc a une population jeune. Euh, L'âge moyen ou l'âge médian au Maroc est de 29 ans. C'est-à-dire que chaque année, un certain nombre de personnes rentrent sur le marché du travail et sont disponibles pour les entreprises qui s'installent dans le cadre de leur recrutement et de leur politique RH, dans leur politique de ressources humaines. Euh, Nous avons, en tant que gouvernement, accompagné également l'arrivée de cette population sur le marché du travail en fournissant, en mettant en place un certain nombre de euh, formations d'encadrement pour permettre aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail de pouvoir présenter les meilleures caractéristiques euh, au vu des demandes des investisseurs étrangers. Je dirais également que le Maroc a investi beaucoup sur les 25 dernières années dans l'amélioration de ses infrastructures
et présente aujourd'hui des infrastructures aux meilleurs standards internationaux. Je peux citer le port, par exemple, de Tangemed, qui est le premier port de Méditerranée, le premier port d'Afrique, qui est plus important que le port de Marseille ou le port du Pirée, ou le port de Barcelone, et qui offre une plateforme logistique de premier ordre pour les investisseurs internationaux. Mais également, je peux également citer les autoroutes, le train à grande vitesse, le premier d'Afrique, les aéroports internationaux ou encore les zones logistiques. Donc tout cela fait que les investisseurs internationaux trouvent au Maroc un cadre propice à leurs investissements internationaux. Et enfin, je dirais que le Maroc offre un accompagnement favorable aux investisseurs internationaux en mettant en place un certain nombre d'incitations à l'investissement et un accompagnement fin et fast-track, j'ai envie de dire, pour faciliter l'installation des investisseurs internationaux au Maroc.感谢您的详细介绍。想请问一下，那现在摩洛哥更希望欢迎什么样的行业到摩洛哥来投资，以及这样的行业一般在摩洛哥有没有一个具体性的分布呢？Oui, parfaitement. Le Maroc a développé des écosystèmes ou des clusters industriels de premier plan. Je pense notamment au secteur automobile, par exemple. Nous avons aujourd'hui deux constructeurs déjà installés au Maroc qui ont une capacité de près de 1 million de véhicules par an. Donc, c'est une capacité qui commence à être importante, qui est la première d'Afrique et parmi les plus avancés dans le monde. Autour de ces constructeurs, nous avons plus de 250 fournisseurs de rang 1, 2 et de rang N qui sont aussi installés autour de ces constructeurs. Euh, la, L'industrie automobile s'est développée de manière assez rapide autour de l'installation de ces deux constructeurs. Et aujourd'hui, les exportations automobiles sont les premiers secteurs d'exportation du Maroc. Des véhicules produits au Maroc, c'est-à-dire que nous produisons au Maroc à hauteur de 65% des composants qui sont assemblés sur le véhicule. Mais nous avons également de l'ingénierie, de la recherche et développement, donc nous avons des activités à forte valeur ajoutée autour de cette filière. Euh, L'industrie automobile est principalement concentrée autour de la ville de Tanger, et donc je l'évoquais tout à l'heure, il y a le port de Tanger-Med. Autour du port, il y a un certain nombre de zones industrielles, et nous avons également des unités industrielles de l'automobile qui sont installées dans la région de Rabat, Kenitra, c'est-à-dire autour de la capitale du Maroc, et qui sont autour de l'unité industrielle de Stellantis, donc le deuxième constructeur automobile. Au-delà de l'industrie automobile, nous avons également l'industrie aéronautique. Et l'industrie aéronautique, nous avons aujourd'hui évolué le long de la chaîne de valeur pour faire au Maroc des activités de plus en plus poussées, de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, nous faisons jusqu'aux parties chaudes des moteurs aéronautiques, ce qui démontre un certain savoir-faire et une certaine expertise industrielle dans le secteur de l'aéronautique. Nous avons conclu des accords importants avec les avionneurs, notamment Boeing et Airbus, autour de contrats-programmes où ces deux sociétés, où ces deux donneurs d'ordre s'engagent ou se sont engagés à sourcer des montants importants depuis le Maroc. Donc, nous avons aujourd'hui plus de 140 entreprises aéronautiques qui sont installées principalement dans la région de Casablanca, autour de l'aéroport de Casablanca, et qui travaillent pour fournir à la fois ces donneurs d'ordre que j'ai évoqués, mais également pour exporter vers le monde. Nous avons par ailleurs une industrie que j'ai envie de qualifier de historique. L'industrie du textile est développée au Maroc. C'est l'industrie qui emploie le plus de personnes au niveau national et qui compte
près de 6 000 entreprises déjà installées au Maroc. C'est un contributeur important aux exportations du royaume, avec les principaux marchés, encore une fois, vers l'Union européenne, mais également vers la région MENA ou vers les États-Unis. Donc nous avons développé un savoir-faire important en termes de production sur toute la chaîne de valeur du textile. Et aujourd'hui, nous cherchons à développer davantage cette filière en attirant notamment les entreprises dans l'amont textile, c'est-à-dire dans le tissage, la fibre, etc. Euh, Nous avons également l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie qui se développe rapidement, qui est également une industrie historique, puisque elle date de plus de 60 ans ou 70 ans déjà au Maroc. Nous avons quelques grandes entreprises pharmaceutiques marocaines qui produisent au Maroc, qui exportent vers les marchés internationaux, mais qui sont aussi des investisseurs à l'étranger. Enfin, il y a beaucoup d'autres secteurs. Le premier, c'est l'économie digitale ou l'outsourcing et l'offshoring, où grâce à la proximité géographique, notamment avec l'Union européenne, nous avons attiré au Maroc de nombreux opérateurs dans tout ce qui est services décentralisés, donc toutes les activités d'offshoring, et grâce notamment aux ressources humaines que nous avons au Maroc, qui à la fois parlent plusieurs langues et puis connaissent les métiers, ou en tout cas sont formés aux métiers de l'offshoring. Et donc, c'est un secteur que nous souhaitons et que nous avons développé fortement au Maroc. Enfin, euh, peut-être deux autres secteurs. Le secteur de l'agriculture, bien sûr. Le Maroc reste un pays avec un secteur agricole important, autour notamment de la région de Meknès, de la région de Agadir, mais pas seulement. Nous avons un certain nombre de variétés qui sont produites localement. Nous avons également développé l'industrie de transformation des produits agricoles. Nous avons évidemment l'industrie de la pêche, nous avons énormément de zones de pêche, notamment la façade atlantique, où un certain nombre de ressources halieutiques sont disponibles. Et puis, enfin, le secteur minier, ou le secteur lié au secteur minier, notamment à travers le phosphate et ses dérivés, où là, nous avons les plus grandes réserves du monde de phosphate, et où nous avons un acteur national qui est le leader mondial de la production et de l'exportation de phosphate et de ses dérivés. 摩洛哥还有丰富的风光资源，非常适合发展氢能和可再生能源。想请问一下，有没有相关的一些行业的，就是一些优惠的政策，利于这些行业的发展呢？Le Maroc possède des ressources naturelles en termes de solaire et de vent très importantes. Et donc, nous avons bien sûr considéré la filière de l'hydrogène vert comme une filière prioritaire pour mettre en valeur le potentiel naturel que nous avons au Maroc. Nous avons donc récemment mis en place un cadre réglementaire que nous avons appelé l'offre Maroc pour l'hydrogène vert, et qui définit quelles seront les modalités, disons, de développement des investissements dans le secteur de l'hydrogène vert. Nous avons identifié un certain nombre euh, de zones au Maroc qui sont propices au développement de l'industrie de l'hydrogène vert, et nous avons mobilisé dans le cadre du foncier public des surfaces importantes, 300 000 hectares dans un premier temps, puis 1 million d'hectares dans un deuxième temps, pour les consacrer au développement de l'industrie de l'hydrogène vert. Nous avons également prévu une gouvernance dédiée autour d'une agence, de l'agence marocaine du développement des énergies durables, Mazen, qui est une agence qui sera le point focal des investisseurs pour accueillir leurs projets, les évaluer et puis servir de point de contact unique à ces investisseurs. Ce qui est important de souligner, c'est que le potentiel, évidemment, en termes d'énergie renouvelable au Maroc
est très intéressant en termes d'irradiation, mais également en termes de qualité du vent que nous avons notamment le long des côtes atlantiques et dans les provinces du Sud. Et donc, ça permet d'imaginer, disons, une rentabilité euh, intéressante pour ces projets d'hydrogène vert au Maroc. Maintenant, il y a un certain nombre de prérequis à mettre en place pour le développement de cette industrie au Maroc. Et puis, le gouvernement du Maroc attend également des externalités, des outputs industriels au développement, autour du développement de l'hydrogène vert au Maroc. Donc, c'est-à-dire que nous cherchons également à développer les composants, ou disons avoir une intégration horizontale autour du développement de l'hydrogène vert, c'est-à-dire tous les composants qui vont servir l'industrie de l'hydrogène vert, une intégration verticale, c'est-à-dire tous les métiers qui pourraient utiliser de l'hydrogène vert de manière industrielle ou des énergies renouvelables, et bien sûr une intégration territoriale en permettant de développer en termes d'infrastructures, d'installations, de développement urbain, tous les pôles qui accueilleront le développement de l'hydrogène vert au Maroc. 感谢您的分享，能不能再请您分享一下，就是中资企业在摩洛哥的一些成功的投资案例呢？Oui, tout à fait. Nous avons aujourd'hui bon, déjà, j'aimerais dire que nous avons un intérêt de plus en plus important de la part d'entreprises chinoises. Nous avons, depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Chine en 2015 et la signature d'un accord stratégique avec Monsieur le Président Xi Jinping à cette occasion, nous avons un cadre où les deux pays se sont entendus pour favoriser l'investissement et l'échange entre le Royaume du Maroc et la République démocratique de Chine. Donc nous avons vu, et nous le voyons tous les jours, beaucoup d'entreprises chinoises qui sont intéressées par le Maroc. Certaines ont déjà investi au Maroc, notamment la dernière en date, c'est l'entreprise BTR qui s'est installée dans la zone de Tanger pour produire des cathodes pour batteries électriques. Nous avons également l'exemple de l'entreprise Citic des Castal, qui est une entreprise qui est un conglomérat, mais qui produit au Maroc notamment des jantes aluminium pour le secteur automobile. Et donc, nous avons ici vraiment des success stories, puisque pour l'exemple de Citic, c'est une entreprise qui a aujourd'hui réinvesti 3 fois au Maroc en augmentant à chaque fois sa capacité, puisqu'elle a trouvé au Maroc les conditions favorables à son activité et témoigne de la facilité, ou en tout cas euh, de la rentabilité de ces activités sur le territoire national. Et donc, il y a beaucoup d'autres sociétés qui sont installées déjà au Maroc, d'autres qui viennent s'installer en ce moment, et il y a un intérêt très important dans tous les secteurs que j'ai évoqués précédemment, que ce soit l'automobile, que ce soit le textile, que ce soit également la pharmacie ou l'électronique. Nous voyons beaucoup d'entreprises chinoises qui s'installent au fur et à mesure au Maroc. 感谢您刚刚的分享。我们想再了解一下，比如说，有中国的企业要到摩洛哥来投资，那投资署这边一般能提供一些具体什么样的帮助呢？L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations est une agence qui fait à la fois la promotion du Maroc à l'international, qui accompagne les entreprises qui sont intéressées par le Maroc pour venir s'installer au Maroc, qui fait également la facilitation de tous les contacts entre l'investisseur, les administrations, mais également le secteur privé. Et donc, nous, en réalité, à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, nous pouvons être le point focal, le point de contact unique de l'investisseur lorsqu'il vient au Maroc. Nous pouvons l'aider
dans sa prospection, à visiter les différentes régions du Maroc, à lui organiser les rendez-vous de visite des sites industriels, des entreprises déjà installées, de partenaires potentiels, de partenaires financiers éventuellement, d'administrations telles que la douane pour comprendre comment la politique douanière au Maroc marche, comme les zones franches, par exemple. Donc, nous pouvons, dans un premier temps, aider les investisseurs à visiter, à comprendre le Maroc à travers l'organisation de business trips comme nous le faisons régulièrement. Nous pouvons ensuite l'aider à comprendre comment il peut être accompagné par l'État. Et là, la MDIE a un rôle important puisque la MDIE est le secrétariat de la Commission nationale des investissements. Et donc, c'est la MDIE qui travaille sur les conventions d'investissement et qui aide l'investisseur à obtenir les incitations qui sont fournies par le gouvernement marocain. Donc, nous avons cette casquette sur le côté investissement où nous pouvons faciliter de bout en bout l'installation de l'investisseur au Maroc. Et nous avons la casquette export. Lorsque l'investisseur est déjà installé au Maroc, nous pouvons également l'accompagner pour accéder à de nouveaux marchés ou pour prospecter à l'international sur de nouveaux marchés au niveau de l'exportation. Donc nous avons cette faculté de servir vraiment comme un point d'entrée au Maroc et un contact multidimensionnel pour l'investisseur, pour mieux comprendre l'environnement et pour, si son choix est fait sur le Maroc, de s'y installer dans les meilleures conditions possibles.谢谢您的分享，希望能够借助打天下这个平台，让更多的中国企业对摩洛哥有更多的了解，也希望更多的投资者能够在摩洛哥找到适合自己的商业机会。那再次感谢您的这个参与，感谢您的时间，我们今天的采访就到这里，谢谢。